Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Le Camerounais n'a pas faim. Hein? Et tu comprends pourquoi? J'ai compris pourquoi André-Marie Mbida a adopté la devise paix, travail, patrie. Tu comprends ça? Paix, travail, patrie. Il est où avec ça, la consolation? Il est où avec? Il est où avec? Qui le connaît? Non. C'est quelqu'un qui prenait la paix. Il a beau parler à Oumniobé que laisse cette histoire de Makila. Il lui a même, comme Oumniobé n'a pas pu avoir, il n'était pas élu ou avoir une représentation à l'Assemblée, il lui a proposé un poste pour faire de lui un chef de région, quelque part, pour qu'il quitte la forêt. Donc, quand on racontait des histoires telles que Oumniobé avait les pouvoirs pour disparaître, machin, quand les Français sont derrière lui, il disparaît, c'était faux. Parce que c'est André-Marie Mbida qui l'informait. C'est lui qui lui disait que voilà, ils sont en train de venir, ils sont à tel niveau, ils sont à tel niveau. Il était en contact avec lui. La réalité est que, tu vois l'autre là, non? Qui? Niobé, tu vois. Oui. Il était quelqu'un que normalement, votre type là, avait prévu qu'il devait être à côté de Mbida. Voilà. Tu vois, non? Mais sauf que lui, il ne voulait pas être à côté de Mbida. Il voulait être devant. Parce que il a cru que, tu vois la même chose qui se passe avec votre vieux type si actuellement, non? C'est la même chose dont Mbida a été victime. Niobé a cru que parce que Mbida avait souvent l'habitude d'échanger avec l'Occident, Mbida avait déjà trempé. Ah, ok. Tu comprends un peu, non? Oui. Voilà ce qui s'est passé. Donc Niobé croyait que Mbida était déjà corrompu. Et lui croyait vouloir faire les choses à sa manière. Ce qu'il ignorait, c'est que Mbida avait le même dépôt que votre type-là a mis au vieux machin ici. Donc, il était rusé. Tu comprends un peu, non? C'est ce que Niobé n'avait pas compris. Niobé était du genre... oui, c'est pourquoi il était violent. Tu sais que ce n'est pas ça. Et tu dois montrer devant tout le monde que ce n'est pas ça. Comme ça. C'est comme ça que Niobé était. Par contre, Mbida n'était pas comme ça. Lui, il te dit que ce n'est pas ça. Quand il a dit que ce n'est pas ça, il ne continue pas à dire que non, pour tout ce que vous voulez faire, il reste... Voilà. Exactement. Il a déjà dit que ce n'est pas ça. Oui. Il ne va pas revenir là-dessus. Il n'est plus là. Voilà. Parce qu'il t'a déjà donné sa position. Et c'est comme ça que comme le vieux machin, et c'est comme ça que le vieux machin ici est. Tu comprends, non? Et Niobé n'avait pas compris ça. Et c'est ça qui a causé sa perdition. Donc, comme Niobé est parti là, il est parti comme ça. Ce n'était même pas son moment de partir. Oui, puisque on dit que dès que on a fait le coup d'État à Mbida, quand on l'a levé Premier ministre pour donner ça à Ejo, 6 mois après, on a tué Niobé. Voilà. 6 mois après, on a tué Niobé. Parce que normalement, les deux devaient fonctionner ensemble. Et maintenant, comment se fait-il qu'on fasse le coup d'État à Mbida? C'est à cause de Aïdjo. Oui, bien sûr. Parce que
Ils ont travaillé à La Aïdjo. position que Aïdjo avait, c'est la position que Mbida, normalement, que Nyobe devait avoir à côté de Mbida. Voilà. Mais malheureusement, c'est Aïdjo qui s'est retrouvé là-bas. Et comme Aïdjo s'est retrouvé là-bas, moi maintenant, sachant qu'il était propice pour accepter... Toi, tu es qui? C'est moi. Hein? Qui? Je suis le nouvel ordre mondial. Donc, depuis ce temps-là, tu existais? Eh ouais. Oui, puisque... Non, je veux que tu éclaires les lanternes des plus faibles. Puisque les gens, ce mot est nouveau dans le vocabulaire moderne. Ou bien, mon frère? Viens que je te dise quelque chose. Oui, dis. Depuis l'instauration, vous savez ce qu'on appelait la Babel, la tour de Babel. Là. Ah, ok, oui. J'ai toujours existé depuis. Tu penses que quand votre type est resté comme ça, voit le danger, c'est parce qu'il a vu ce que je suis capable de faire. Ah, Vous blaguez. ok. Vous blaguez. Parce qu'à l'époque, les gens parlaient une seule langue. Et Oui, c'est oui. ce que je suis en train de dire, que je veux que dans ce monde-ci, on ne parle qu'une seule langue. Mais il y a un élément qui ne veut pas. Vous allez me sentir. C'est quel élément? Le pays-ci. Au Cameroun. La race bizarre qui se trouve dans ce pays-ci. Vous allez me sentir. Ah, je vais tout faire. Je vais vous nuire. Tu as quel pouvoir? Déjà, tes photocopies, où c'était toi, où les photocopies, ils sont déjà passés ici plusieurs fois. Aujourd'hui là, comme tu es là, ton original, c'est ça que nous voulons aujourd'hui-ci. Pour faire quoi? Pour finir avec ça. On verra. On verra. Pour finir avec ça. Ça, c'est d'abord un détail. Oui. J'étais donc en train de vous expliquer que normalement, c'est Nyobe qui devait se retrouver à la place d'Aïdjo. Mais puisque nous avons fait comme nous avons... Tu sais que moi, je ne blague. Quand je veux ma chose, je veux ma chose. Et tout a été mis en place pour que Mbida et Nyobe ne puissent pas se retrouver ensemble pour faire le travail que votre type-là avait demandé qu'il fasse. Tu comprends un peu? Oui. Et c'est comme ça qu'on a donc profité de la présence d'Aïdjo à côté de Mbida. Puisque Aïdjo n'avait pas la même vue, il ne regardait pas dans la même direction que Mbida. Déjà même Mbida connaissait son caractère. Parce que Mbida connaissait son caractère. Bien sûr. Vous voulez que je vous Il dise? savait que Aïdjo était malléable. Voilà. Il savait ça. C'est la raison pour laquelle il était toujours en contact avec Nyobe. Tu comprends, non? Parce qu'il avait espoir que Nyobe puisse comprendre les choses, qu'il puisse voir les choses dans la même direction que lui. Et qu'ensemble, ils puissent s'unir pour pouvoir porter votre nation là où il fallait. Mais Nyobe... Parce qu'Aïdjo était malléable, et très corruptible. Voilà. Et laissez-moi vous dire que jusqu'à ce que le vieux machin-ci, le vieux machin-ci revienne dans le bon sens, le seul, donc, quand on va dire que s'il faut parler devant votre type là, que dirigeant de votre pays ici, c'est Mbida. Tu comprends ça? André Marie Mbida. Oui. Parce que celui-ci, il n'a jamais vraiment pu officier dans votre nation. Oui, on le sait. Ce n'est que à cause... Non. On peut dire que... On le sait. On peut dire que il se peut que cela pourrait être possible que si et seulement si il puisse commencer à faire quelque chose entre-temps. Mais sauf que jusqu'à présent, c'est l'oreille d'Aïdjo qui a continué. Voilà, le seul dirigeant, selon votre type d'en haut, qui a été dans votre pays ici, ça a toujours été Mbida. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle donc je me suis arrangée pour éviter que cette mauvaise graine ne puisse germer dans le cerveau de la nouvelle génération, c'est-à-dire la génération qui allait venir après Mbida, d'effacer complètement ses traces. La mémoire de Mbida. Bien sûr. Vraiment. Tu as déjà vu où que quelqu'un, quand il veut parler politique dans votre nation, il fait allusion à Mbida? On va toujours aller vers Aïdjo. Et aller vers Aïdjo. J'étais même étonné quand je tape sur le net là, de trouver les éléments que je viens de vous montrer là. Non,
laisse-moi te dire J'étais que étonné. il y en a qui en parlent. Si, Mais sauf que moi, je les étouffe. Tu comprends ça? Je les étouffe. Il y en a. Je les étouffe. Il y a un membre de sa famille qui a célébré, je ne sais pas si c'est quand son anniversaire ou je ne sais pas trop quoi, De sa une mort. commémoration. Oui, ça de sa fait, je crois, disparition. ça fait quelques mois. Hein? Quelques mois. Oui. Oui, ils ont fait ça a fait une cérémonie, une semaine. Hein? Une semaine. Là-bas, à Ndinding. Ou bien? Je ne sais pas si c'est fait à Ndinding. Il y avait des activités presque partout, même ici. Mais dans À son Ndinding, village, voilà, oui, à c'était Ndinding. dans son village. Ndinding. Combien de personnes peuvent y prendre part ou prendre ça au sérieux? Non. Pourtant, en réalité, voilà le vrai Voilà. et seul leader que vous avez eu dans votre nation. C'est- Jusqu'à date. Ce que ça dit là, j'ai remarqué ça. Qu'il n'y a même pas beaucoup de vues par rapport à tout ce qui le concerne. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de vues par rapport à ce qui nous concerne? À ce qu'on fait ici, c'est Ah. la même chose. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu C'est la vois même les stratégie. autres médias relayer ce qui Ce se qu'on fait fait ici? ici. Rien. Tu vois ça? Fonctionner comme ça. Quoi? Si j'ai toujours fonctionné comme ça, de la même façon que j'ai étouffé ça, c'est de la même façon que je suis en train de vous étouffer. Et tu vois que tu ne réussis pas, non? Je vais réussir. Ah. Je vais réussir. Ce genre d'acharnement contre nous là, ce genre de persécution. Ok. Mais ça n'a pas de sens. Quand on parle d'une société libérale, la liberté de parole, la liberté d'association, de région et tout ça là, on est acharné contre nous comme s'il y avait, je ne sais pas. Ok. Mais la liberté, vous l'avez tant que vous fonctionnez selon le système. Non, c'est faux là. Qu'est-ce qui rend ça faux? C'est faux. Si vous fonctionnez selon la norme, selon ce qui a été instauré, la liberté, vous l'avez. Aïe. La liberté, Jesus. vous l'avez. Mais si vous voulez aller à l'encontre de la norme, à l'encontre de ce qui a été instauré, mais là, comment? Comment? Et il y a une chose que vous ignorez, que la plupart vos soi-disant leaders politiciens ignorent. Tout ce que vous faites là, moi, d'ailleurs, c'est toujours une autre manœuvre de notre part. Toutes les personnes qui disent qu'ils veulent faire quoi que ce soit pour votre nation, ils vont vers Aïdjo. Aller devant Aïdjo, c'est venir devant moi. Oui, ben, Tu as parlé de ça. j'ai parlé dernièrement. de ça, hein? Oui. Que c'est maladroit. Hein? Bon, non, les gens comme Cabral Ebi, C'est une mauvaise référence. hein, que Kamdem soutient, que c'est lui qui va remplacer Biya. Vous allez voir que les vrais patriotes, Jamais. les personnes même qui ont le cœur pour ce pays ne peuvent jamais prendre Aïdjo Comme référence. comme référence dans votre pays. Hein? Jamais. Jamais. Parce Jamais. que c'est lui-même, c'est lui qui a porté votre pays comme ça. Et venu, livré. il est venu comme ça, il a dit que Vous livrez. chef, Hein, prends. voilà ça. On se met à genoux, on fonctionne comme tu veux. Hey. Ça, c'est quoi ça? C'est un traître. Il a été un traître. Non, Aïdjo. il a été un vaillant serviteur. Aïdjo a été un traître. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue de faire le travail. Oh, son travail a fini. C'est fini depuis. Tant qu'il continue d'être une référence dans votre nation, d'une façon ou Non, d'une bon, autre, il ça fait c'est le pour les travail. ignorants ou les sorciers. Hein? Soit les ignorants, soit des sorciers qui peuvent le prendre comme une référence. Non, c'est qu'Aïdjo a été un échec pour cette nation Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. en introduisant la nation dans la franc-maçonnerie et les élites. Aïe, Seigneur! Quand il a donc fait ça, C'est-à-dire, tout le monde. Tu vois les gens aujourd'hui avec veste, grosse voiture, machin, poste, tous, le derrière cassé. quand il a fait ça, c'est comme ça que celui-ci, sachant que le doigt de votre type était sur lui, Ah oui, c'est bien. comme ça que nous sommes donc. On a anticipé. Nous sommes venus à la charge. Parce qu'il ne fallait pas que la même erreur qui s'était produite avec Mbida puisse se répéter. Nous sommes directement venus à la charge. Et c'est comme ça qu'on l'a eu. On ne sait pas ce qui s'est passé Pour qui vous échappe pour encore. qui nous échappe. On ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu est plus fort que vous.
Dieu est plus fort que vous. Vous devez le comprendre. Vous le savez même déjà. Et lui-même, il sait ce de quoi je suis capable, ce Qui? de quoi nous sommes capables. Qui? Moi qui suis en train de parler, je Qui te parle c'est? du nouvel ordre mondial. Je suis le nouvel ordre mondial. Et qui sait de quoi tu es capable? Il m'a vu venir. Qui? Il fallait qu'il me laisse. Qui? Il fallait qu'il me laisse à l'œuvre là-bas à Babel. Il allait comprendre. J'allais le retrouver là-bas. Eh, les démentiels. Je dis que j'allais le retrouver là-bas. Collègue, vous n'avez pas confiance. J'allais le retrouver là-bas. Hey. Je me demande quel matériel ces gens utilisaient. Autant de Nimrod là. Tu sais quoi? Il y avait l'acier. Tu sais quoi? Dis. On vous a déjà dit que... On vous a déjà dit que... Oui. Vous ici là, de votre époque-ci, votre manque de connexion à votre type là a fait en sorte que On vous soit soyez des comme ça. abrutis. Vous êtes des... C'est toi qui as trouvé le Hein, mot. des abrutis. Vous êtes des abrutis. C'est-à-dire que ce que vous appelez technologie, non? À l'époque, c'était l'élémentaire. Tu vois. Ce que ces gens... C'est-à-dire ce que je faisais avec les gens de l'époque là, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas la personne avec qui je peux C'est travailler. chez les Arabes maintenant là qu'on dit qu'on veut construire Ils veulent faire une quoi? tour d'1 kilomètre. Ils veulent faire quoi? Hein? Oui. Oui, Brice. papa, il voulait juste par rapport à le décalage qu'il y a dans au niveau de la technologie entre l'époque passée et l'époque actuelle. Je crois qu'au niveau des pyramides en Égypte, on a un petit témoignage. Oui. Si on suppose que les pyramides n'étaient qu'un petit reflet de ce que les gens avaient comme la technologie, parce que malgré tous nos moyens modernes, on n'arrive toujours pas à comprendre comment les gens ont bâti les pyramides. Comment est-ce qu'ils ont ciselé des pierres d'une dureté presque au même niveau que l'acier, avec une précision tellement fine là. Donc même les grands chercheurs, les Elon Musk, les milliardaires, ils s'étonnent toujours que comment est-ce que les gens ont pu bâtir les pyramides à cette époque-là. Et ça nous rappelle encore l'histoire de Noé qui a eu à construire l'arche. On peut se poser la question, beaucoup de gens s'étonnent qu'est-ce qu'il pouvait bâtir quelque chose d'aussi grand. Donc les gens peuvent avoir les yeux ouverts que rien que les pyramides, on peut supposer que ce n'était qu'un petit élément dans cette connaissance-là que les gens avaient. C'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, avec la technologie que vous avez, que vous dites que vous avez, Qui vous ne disent pouvez- qu'ils ont? vous ne Les pouvez- blancs, ce sont tes gens. Les blancs. Ils disent qu'ils ont la technologie. Mais vous dites que vous êtes dans l'ère de l'ère moderne, non? Vous dites que C'est- vous êtes ce dans sont les l'ère de Blancs. la modernité, non? c'est- L'avancée de la technologie. Hein? Ça, c'est... Les les Noirs ne savent rien. Et ils veulent s'accrocher sur les Blancs. Les Noirs ne savent... Ils ne savent rien. Entre guillemets. Mais en réalité, les Noirs ont toute la connaissance. C'est ça que je veux dire. C'est là que je voulais venir. Ils ne savent rien. Ils veulent s'accrocher sur les Blancs alors qu'il leur suffit juste d'être connecté à Dieu pour faire plus que les Blancs. On est avec toi à Nouvel Ordre Mondial. J'ai dit que... On disait quoi? J'étais en train de vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les pyramides, seulement les pyramides qui sont en Égypte, la génération actuelle est incapable de reproduire ça, de construire les pyramides là. Pourquoi? Parce que cette génération-ci a été, on va dire quoi, merveilleusement affectée par moi. Ce qui les a amenés à être déconnectés carrément de leur source. Et ce qui a fait en sorte que vous vous retrouvez au niveau où vous êtes aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'énerve avec ce qu'ils se disent scientifiques ou philosophes africains là. La seule chose qu'ils veulent revendiquer, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je ne sais pas là où ils partent avec ça. Selon la Bible, on sait que le jardin d'Éden était au niveau de... Là où se trouve... était au niveau de... Là où se trouve... Parce qu'on voit les différents fleuves là. L'Euphrate. Hein? Attends, tapez-moi là. C'est dans quel pays? Irak?
où, en tout cas, c'est dans la zone là, Moyen et Proche-Orient, et Babylone, ça a été construit, je crois, dans l'Iran actuel. Voilà, Turquie. Oui. Que c'est dans la zone Turquie, Syrie et Irak. Voilà. Dans cette zone de Et frappe. Babylone. Voilà les références de la Bible. Ces fleuves le fleuve ne se déplace pas. C'est sur place. On lit la Bible, on comprend là où Dieu a placé le premier être vivant. Adam et Ève, oui. C'est essentiellement la même zone, zone de l'Irak, là. Voilà. Babylone. Voilà. C'est là que l'humanité a commencé. C'est là que Dieu les avait placés. En fait, Bon, dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas faux. C'est une réalité. Attends, je voulais venir là. Parce qu'en fait, c'est pour vouloir... Ils ne disent pas ça correctement comme ça se doit. Voilà. Puisque le premier dirigeant de l'époque était un noir, Tout à fait. Nimrod. Nimrod. Il faut être clair là, Voilà. mais il n'était pas basé en Afrique. Et on est quand même, on parle, c'est quand même, on parle de la géographie. Là, c'est le Moyen-Orient. C'est vrai qu'à l'époque, quand les choses se passaient, parce que le monde était concentré, les humains étaient concentrés à ce niveau-là, où ils avaient des mouvements, même en venant jusqu'en Afrique, en Afrique du Nord, là, en traversant même la mer Rouge, là, en Égypte, en Éthiopie, tout ça, là. Ces zones-là ont été habitées quand le monde, les humains sont multipliés. Donc, à l'endroit là où on parle Irak, tu as dit Irak quoi là? Irak, Syrie, Turquie, ouais. Et voilà, c'est donc regardez, ce sont des endroits islamiques à l'heure actuelle. Ils ont décidé de combattre le Fils de Dieu. Ça, c'est pour voir contrecarrer Jésus-Christ. Que Mahomet, le diable a suscité Mahomet pour donc... moi, c'est Mohamed ou Mohamed, je ne sais pas. Moi, C'est Mohamed. le prophète Mohamed. Ah, en tout cas, ce n'est pas mon nom. Nouvel ordre mondial. Tu n'es pas allé jusqu'au bout de ta pensée. Ah, voilà. Je disais donc que s'ils disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce n'est pas vrai. Ils devraient dire que c'est le noir qui a été le premier empereur mondial. Le noir, Nimrod, c'était lui, le premier empereur mondial. C'est un noir. Il ne venait pas d'Afrique. Il n'est pas venu d'Afrique. Ils étaient là-bas, au Moyen-Orient, ou Proche-Orient, je ne sais pas comment on appelle la zone. C'est là-bas qu'il était. Ça, c'est à Donc- cause de la division que vous avez fait de la terre Oui. actuellement. Uh-huh. Ce qui n'était pas le cas avant. Oui, Ce qui n'était bon. pas le cas avant. Ce Les- n'était pas une question c'est- de c'est l'Afrique, vrai, c'est question vrai, de hein. l'Orient, ce n'était Oui, pas le cas parce que avant. après, il y a eu des schismes. Le schisme, la tectonique des plaques qui a fait en sorte que quoi bouge. Oui, oui. Ce Il y n'était a- pas le cas avant. Parce qu'on lit ça même, on lit ça dans la Bible. On lit ça dans la Bible qu'il y a eu les divisions, la mer est entrée dans... Décalé. A décalé, voilà. Et puis, il y a eu un mouvement
qui a fait en sorte qu'une partie aille de l'autre côté, l'autre Oh, aille de l'autre c'était un côté. C'est bloc. ce qui a fait en sorte que certaines personnes puissent se retrouver à tel ou tel autre endroit. Oui, Ce qui n'était pas le cas avant. oui. Le berceau de l'humanité, c'est parce que c'est en cette grâce noire-là que votre type, tu comprends, non, avait mis, c'est-à-dire qu'il avait déjà anticipé sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement, C'est ça. avait mis l'espoir, l'espoir de l'humain. Oui. Quand on parle de l'humanité, de l'être Le- humain, oui. tu comprends un peu. Oui. Parce qu'il savait que nous, là, on allait pervertir les autres. Ok. Donc, quand dit donc que le berceau, donc pour avoir la source même de l'humanité, faite à l'image de votre type là, Oui. il fallait rentrer vers le noir. C'est Tu ça. comprends un peu? Je comprends, C'est ça je la comprends. réalité de la chose. Mais ils ne disent pas ça, ils n'expliquent pas comme nous on parle là maintenant. Les enfants qui vont lire ces choses-là dans les livres scolaires, dans leur tête, ils vont croire que l'ancêtre des humains sort de ce continent. Comme c'est déjà formé maintenant là. Hein? Oui. Lui, il disait que c'est parce qu'ils ne se basent pas sur la Bible. Quand ils font ces déclarations, ils se basent sur les recherches archéologiques, la paléontologie, etc. Même ça. Avec Même les ça, squelettes, même ces les plus recherches-là. vieux. Même avec la science, nous n'admettons pas que le premier être est sorti de l'Afrique. L'être qui est sorti de l'Afrique, c'était un animal. Qui? C'était un animal. Il fallait le dompter. Qui dit ça? Mais c'est ce que moi je dis. Qui est sorti de l'Afrique? Qui est sorti de l'Afrique? Ce ne sont pas les gorilles et les singes. Moi, je peux m'assimiler à quelque chose de pareil. Les gorilles et les singes, je ne peux pas. Il n'y a pas de lien entre les gorilles et les singes et moi. Vraiment, du n'importe quoi. Collègue, vous avez entendu ça? Mais comment? Il fallait d'abord dompter le gorille. Il fallait le dompter. Moi, je suis venu, tu connais ce qu'on appelle l'homo sapiens? Laisse-moi ça. L'Afrique vit des injustices criardes. Et ce n'est que Dieu qui peut apporter la réparation. Il faut que les Africains se tournent vers Dieu. Au lieu de... C'est pourquoi je dis que bon, les réclamations telles que l'Afrique, berceau de l'humanité, bon, ça là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Absolument rien du tout. La réalité est que l'histoire de l'humanité est telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que moi, je veux qu'elle soit ainsi. Oui, toi, le nouvel Parce ordre que mondial. cela fonctionne en ma faveur. En ta faveur. Mais la réalité est que les choses ne se sont jamais passées telles qu'on vous l'a expliqué, telles que vous lisez dans les livres, telles que vous les recevez. Jamais. Jamais. Parce que l'être humain qui a été créé directement par votre type là, Oui. comme il vous a dit là, Adam. Tentation disait quelque chose tout à l'heure. Lorsqu'il fallait construire, votre type disait que va rencontrer tel en qui j'ai mis tel. Oui, tel en qui- voilà. Et c'est comme ça que l'être humain créé à Le l'image du tabernacle, type là quand il est. fallait construire le tabernacle. Chaque être humain qu'il a créé à son image a quelque chose en lui qu'il a mis précisément et pour résoudre un problème. Un problème précis dans la Et société. pour être en accord avec des personnes précises pour qu'ensemble la chose puisse être implémentée. C'est ça. Mais sauf que moi, je ne laisse jamais ça se faire. Imagine-toi un temps soit peu que Nyobe et Mbida Voilà. se mettaient ensemble. Voilà. C'est là que je voulais revenir. Que, en revenant donc sur notre histoire ici au Cameroun, Si Nyobe, Aïdjo était un accident de circonstance Oui, par rapport à la gouvernance. il avait été programmé par moi. oui. Il Voilà. n'a jamais été un accident. Et c'est comme ça Quand que Il je est un accident. fonctionne jusqu'à Quand aujourd'hui. une Chose- intrusion Oui. dans le plan de Dieu, c'est un C'est accident. un accident. Non, c'est vous qui voyez ça comme Oui, ça. oui. T'entends, il faut te méfier. Hein. C'est les fractions. On appelle ça les fractions.
tu as fait entrer Ahidjo par effraction dans le plan de Dieu. Admets ça. Tu vois, C'est la vérité. Quand tu vas entendre comment les Nordiques réclament le pouvoir chez eux là-bas, sans savoir que ça a été une erreur. C'est une erreur. Le pouvoir ne pourra jamais plus repartir là-bas au Grand Nord. Jamais. Et si tu comprends bien, c'est la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que quand l'autre a commencé à faire ces là, Okay. nous n'avons pas été derrière lui. Okay. Bakari Chiruma, Quand il a commencé à faire... prétendre vouloir le pouvoir et consort. Parce que moi, je sais qu'il ne peut pas. Toi-même, tu le sais. Nouvelle ordre mondiale. Mais il y a encore ces éléments qui veulent déranger les gens à l'heure actuelle. Je dis, hein, D'abord, ce sont vous les ne vous bruits. êtes jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que je suis calé sur Ferdinand. Ok. Donc, c'est ta personne là-bas. Hein? Ouais. Ferdinand qui? Ngoye, ngoye. Parce qu'il y a je vois les choses que Eric Chinje qui m'a... Ça ne sert à rien de suivre tout ça. Nous avons le couloir. Ils n'ont pas l'information que nous avons. C'est ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai. On ne doit pas se laisser distraire par tous ces discours-là, et ainsi de suite. Votre type a planifié que Ils refusent d'accepter ce qu'on nous l'affaire dit. là, C'est ça. Hein? l'affaire Oui. là, Quelle affaire? le pouvoir là, Oui. dans votre pays ici, c'est là-bas. Où? Là-bas. Où? Là-bas. Tu montres quoi là au mur? Ah. Bia. Pas seulement quand je dis là-bas, ce n'est pas que j'indexe quelqu'un de particulier. Ce sont ces gens-là qui ont l'autorité, Les bêtis, non? qui ont le pouvoir. C'est ça. Ce n'est pas pour d'accordiser avec ce que tu as dit. Ouais, c'est ça que tu viens de faire. C'est ça que tu as contesté au départ. C'est ça que tu as contesté au départ. C'est ça. Collègue, j'ai dit ça. Voilà. Ce n'est pas pour d'accordiser avec ce que tu as dit. Tu es d'accord? Non. Tu es d'accord? Ce sont les bêtis qui sont choisis pour... En réalité, Uh-huh. c'est ce qui a été choisi par celui-là. Voilà. Tu comprends? Et parce qu'au départ, comme tu vois là, au départ, Oui. je n'avais pas encore bien compris ça. Tu n'as pas bien compris quoi? J'ai cru qu'en utilisant une autre personne, ça allait marcher. C'est pourquoi on a misé sur Ahidjo. Uh-huh. Ça n'a donc pas donné. J'ai ouvert les yeux quand l'affaire-ci nous a glissé. Quand C'est Bia a glissé entre vos mains. c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en réalité, si je veux réellement corrompre cette nation, je dois aussi prendre quelqu'un qui vient de là. Parmi les bêtis. Bien sûr. Bien sûr. Tu comprends un peu, non? Uh-huh. Et c'est ce sur quoi je suis actuellement. Donc tu veux corrompre un bêtis Bien sûr. qui est supposé prendre le pouvoir. Sauf que, présentement, Oui. moi, je veux corrompre quelqu'un qui vient de là, que je veux imposer pour le pouvoir. Ah. C'est lui qui que n'est je pas me- prévu par Dieu. Oui. Parce que je me suis rendu compte que le pouvoir doit venir De là. Ok. De Betibe Nanga. Uh-huh. Nanga. Oui, Nanga. Nanga Bogo. Nanga. Betibe Nanga. Uh-huh. Betibe Nanga. Uh-huh. Hein? Quand tu vas dans les cérémonies traditionnelles, quand un patriarche se lève, il Betibe dit Nanga, oui. Betibe Nanga, me vomia, mbola, me Oh. surmina. Uh-huh. Voilà. C'est ça. Et tu vois que Nanga est dans le nom Beti Oui. Nanga. Donc ils sont allés chercher là-dedans. Uh-huh. Et ils ont trouvé Ngongo. Il allait parler comme les démons. Et tu te rappelles qu'au début, avant le début des délivrances, on a eu un petit entretien ici où je te disais que le chef de l'État même avait des liens avec
Nanga est beaucoup. Ah oui, oui. Petit peu Nanga. Ok. Ah! Seigneur. Nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Oui. C'est pourquoi tu es allé chercher Ngongo. Oui. Comme il fait partie de Petit Nanga, Voilà. il ne fait pas partie de nôtres. Hein. Déjà même, comme il a même été demi là, on l'a dépouillé. Tu as entendu qu'il est déjà mort. On l'a déjà tué. Il ne faut pas avoir peur de moi. On l'a tué ici. On l'a enterré. On l'a enterré ici. Parce que quand on met dans le cercueil, c'est enterré. Dans son bon cœur. Il ne peut plus rien faire. What and see what? Donc, les amis, Comme vous voyez là, c'est la raison pour laquelle on a donc tout investi en lui. Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi est-ce que depuis des années, chaque fois qu'on veut parler de gouvernance dans votre nation, ce n'est que celui. Quand certaines autres personnes se sont levées, ma question était seulement que ça ne va pas attirer votre attention. Il est comme à quoi il est différent des autres qui l'ont précédé? Justement parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir arriver à mes fins, il fallait que j'entre dans cette source-là. Oh Seigneur. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, écoutez-moi aujourd'hui. Nous devons tous revenir vers le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers. Ce pays doit accomplir les desseins de Dieu sur cette terre. Personne d'entre nous ici n'a droit à l'erreur. Parce que Dieu compte sur nous. Il compte vraiment sur nous. Parce que regardez, je crois que ces derniers temps, les yeux des uns et des autres s'ouvrent pour voir comment Ferdinand Ngongo a mis le Cameroun dans le gouffre. Je vais te donner la parole tout de suite là, mon frère. Notre frère, Papa Olivier, était en mission cette semaine. À partir de ce qu'on a appris dans les réseaux sociaux, vous savez que nous autres, on ne regarde pas les informations comme vous autres. Quand on est informé sur quelque chose, si ce n'est pas bien, il faut qu'on arrange ça. Et on arrange ça avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Donc quand Efoutou a donné des informations sur la Sonara, j'ai dit, il faut que nous-mêmes, on aille toucher ça du doigt. C'est dans ce cadre-là qu'il a effectué donc un voyage pour là-bas pour 3 jours. 3 jours, oui. Du 4 au 6. Bon, je peux te donner la parole maintenant là. Tu nous fais le résumé. Puisque je suis en train de dire et d'insister que c'est Ngongo qui a détruit cette nation. Et vous avez compris comment le nouvel ordre mondial a dit que comme ils ont finalement su que Dieu a choisi les petits Nanga pour diriger cette nation. C'est pourquoi eux, ils ont aussi donc fait leur choix là-bas pour pervertir les plans de Dieu en choisissant Ferdinand Ngongo. Vous allez le comprendre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
que